Bonjour, bonjour et bienvenue à ce dernier atelier du parcours pour retrouver ou maintenir ou optimiser son équilibre durant la saison d'été. Alors, nous en sommes à notre cinquième jour. Je fais un petit récapitulatif. Le premier jour, lundi, nous avons travaillé sur notre dimension physique. Comment faire en sorte que notre corps se sente mieux en harmonie avec cette saison d'été et puis justement l'élément de l'été qui est l'élément feu du Tao. Et mardi, nous avons travaillé justement pour éviter la surchauffe mentale en approchant tout un tas de techniques et de prise de conscience sur l'influence de cet élément du feu dans notre dimension psychique. Et puis, mercredi, nous avons travaillé toute la dimension émotionnelle parce qu'avec l'élément du feu, eh bien, nous sommes directement en lien avec notre cœur. Et donc, nous avons accès non seulement à tout ce qui concerne la joie, mais aussi tout ce qui concerne les sentiments que l'on a vis-à-vis des autres, l'amour, l'amitié, et tout ce qui nous permet d'être en authenticité avec les autres personnes. Et puis, nous avons aussi accès à toute la palette émotionnelle grâce à l'élément du feu. Donc, c'est toute une richesse. Mais si elle n'est pas bien canalisée, pas bien utilisée, eh bien, malheureusement, ça peut complètement nous déboussoler, nous désorienter, nous perturber. Et donc, nous avons vu tout un tas d'astuces pour pouvoir profiter pleinement de ce que cette dimension de l'été associé à cet élément du feu, nous apporte et nous enrichit. Et puis hier, nous avons parlé de la dimension de notre environnement. Donc la dimension de notre environnement, on a vu qu'on a divisé en deux parties. La première partie, c'est notre environnement relationnel, toutes les personnes que l'on côtoie, que ce soit nos proches ou que ce soit dans un autre contexte, professionnel, amical, social, etc. Eh bien, en été, justement, ces relations, c'est vraiment une approche de focus et d'ouverture. Et donc, comment faire en sorte pour que cette ouverture, elle soit la plus bénéfique pour chacun et surtout pour soi, et la plus nourrissante, de façon à ce que l'on puisse offrir le meilleur aussi aux autres. Et puis aujourd'hui, eh bien, nous finissons avec la dimension de la spiritualité. Alors déjà, avant qu'on continue et qu'on rentre dans notre focus de ce jour, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui sont présentes, toutes celles qui regardent en replay, et puis tous vos commentaires, tous ceux qui m'ont partagé des commentaires. Ça me touche vraiment. Et à chaque fois, moi, j'ai des retours comme ça me donne encore plus de motivation. J'en ai pas vraiment besoin parce qu'elle est très puissante, mais encore plus de motivation et surtout plus de sens de continuer. Et c'est vrai que vos questions, vos propositions me permettent d'affiner mes interventions pour vous apporter le plus de clés possible pour que vous puissiez vous aussi apprendre à vivre mieux en vous accordant avec les flux du Tao. Et donc les flux du Tao, hein, notre thématique de ce mois de juillet, c'est d'aborder, enfin de ce mois de juin, de ce mois de juin, c'est d'aborder la saison du Tao de l'été. Puisque, comme je l'ai expliqué dans le premier atelier donc de lundi, le calendrier chinois, le calendrier taoïste, en fait, ne démarre pas les saisons, ne fait pas le même calcul, puisqu'on prend en considération la lune et le soleil. Donc, les saisons démarrent avant avant celle qui démarre dans notre calendrier grégorien. Donc, pour exemple, notre saison du printemps qui démarre, il me semble, le 21 mars, eh bien, dans le calendrier chinois, elle démarre le 4 février. Ce qui fait que le 21 mars, en fait, nous sommes déjà à l'apogée de la saison. Et lorsqu'on prend conscience de tous ces mouvements énergétiques liés aux cinq éléments, puisque chaque saison est en relation avec un élément, on peut s'apercevoir vraiment autour de soi, dans la nature, que ce calendrier chinois est vraiment en accord avec les mouvements de la nature, avec les mouvements de l'univers. Et puis, cette saison de l'été, eh bien, qui va prendre fin prochainement, début juillet, pour pouvoir passer à la prochaine saison, qui sera celle de l'automne, mais il sera temps d'en reparler lors d'un prochain parcours donc sous l'égide de l'élément du feu. Et nous avons vu justement comment aborder au mieux cette influence de cette saison du Tao
Parce que parfois, elle peut être éprouvante pour certaines personnes. Parfois, elle nous pousse à exploiter beaucoup trop cette énergie et cette puissance du yang, de cet élément du feu. Et ça peut nous conduire à l'épuisement, que ce soit l'épuisement physique, psychique, émotionnel, même relationnel. Et puis, ça peut nous éloigner aussi de cet alignement qui nous permet de nous connecter avec une véritable spiritualité. Et puis parfois, eh bien justement, cet élément feu fait que on peut en avoir peur, on peut l'éviter, et donc dans ce cas-là, on va encore vivre à contre-courant de ce flux énergétique, et les conséquences vont être aussi difficiles à vivre. Ça peut être aussi de l'épuisement parce qu'on fait tellement d'efforts pour aller à contre-courant, et ben que nous allons puiser dans nos propres ressources. Voilà, donc il y a tout un tas de choses. Je vous invite vraiment à revoir les replays, ceux qui sont encore disponibles, pour comprendre cette essence et cette puissance et cette influence de l'élément de cette saison-là. Ce qu'on retrouve à chaque saison, mais à chaque fois avec un élément différent. Donc chaque fois, la puissance énergétique est différente et à chaque fois, elle agit différemment aussi sur notre être, sur notre façon d'être et sur nos 5 dimensions. Alors, puisqu'aujourd'hui nous parlons de la spiritualité, j'avais envie de commencer à démystifier un petit peu la spiritualité. La spiritualité, c'est pas il faut que je fasse un petit hôtel, il faut que je mette des bougies, il faut que je fasse mes méditations tous les jours, il faut que je me lève à 5 heures du matin, il faut que ceci, il faut que cela. Non, non, là, on va à contre-courant justement d'un alignement spirituel. La spiritualité, c'est un acte, ce sont des actes au quotidien qui nous permettent de nous relier à nous-mêmes, à notre être intérieur, et de respecter cet être intérieur et de l'honorer. Et en l'honorant, nous honorons notre âme, parce que notre âme, elle n'attend que ça, que cette relation que l'on peut construire à l'intérieur de soi pour pouvoir rayonner à l'extérieur de soi. C'est ça la spiritualité. Et moi, je parle beaucoup d'écologie personnelle, hein, vous le savez si vous me suivez. Ben, l'écologie personnelle, c'est une voie vers notre spiritualité. Et c'est pour ça que dans le schéma de quiétude, vous avez les 4 dimensions physiques, psychiques, émotionnelles et environnementales qui sont autour du 5e axe qui est la spiritualité. Parce qu'on ne peut pas développer une spiritualité consciente, harmonieuse, équilibrée, alignée, si on ne prend pas soin de son corps, si on ne prend pas soin de ses pensées, si on ne prend pas soin de ses émotions, si on ne prend pas soin de son environnement, que ce soit au niveau de ses relations, que ce soit au niveau du lieu de vie dans lequel nous évoluons chaque jour. Donc la spiritualité, c'est vraiment un travail holistique, c'est un travail de globalité, de prise comment dire, de prise en charge, c'est un peu lourd, c'est pesant comme expression, de mise en harmonie, de mise en équilibre de toutes les dimensions de notre être, de façon à ce que chacune participe à l'élévation de notre conscience, à l'élévation et à l'ouverture de notre âme. Et plus nous allons être capables de se connecter à cet être intérieur, à notre âme en fait, qui est là pour se manifester, c'est pour ça qu'on est sur Terre, hein. C'est pour se manifester chacune à notre façon, parce que nous sommes toutes des êtres uniques et nous avons toutes quelque chose à accomplir. Et nous ne pouvons pas deviner, trouver, comprendre ce que nous devons accomplir si nous ne faisons pas cette démarche de travail intérieur. J'essaye de retirer le mot travail et vraiment j'essaye de trouver des mots différents. Petit à petit, ça va venir. Voilà, donc en fait, pourquoi parler de spiritualité? Alors la spiritualité, on va en parler dans chacune des saisons, hein, dans les autres parcours qu'on retrouvera fin août pour parler de la saison du métal et puis ensuite en hiver, etc. Pourquoi parler de la dimension spirituelle ou comment parler de la dimension spirituelle hein, en relation avec la saison d'été? Eh bien parce que nous sommes en lien avec l'élément du feu, comme je vous l'ai dit en introduction. Et cet élément du feu, eh bien, nous fait référence à notre feu sacré. Puisque, on l'a vu hein, toute la semaine, toute la dimension de ce feu sacré part de notre cœur. Part de notre cœur avec l'esprit du Chen. Cet esprit qui est un chi, qui est une énergie la plus subtile qui nous met en rapport notre cœur avec notre mental. Et c'est ça le travail de notre âme. Qu'est-ce que je ressens pour pouvoir l'exprimer et ensuite le rayonner?
Puis il y a une autre dimension aussi importante à prendre en compte, c'est que comme on est en relation avec cette dimension tout à fait yang, le yang représente aussi la dimension du ciel, la dimension de l'univers. Et quand on est aligné entre notre cœur et notre esprit, eh bien, on est aligné aussi avec l'univers. Et c'est comme ça qu'on peut être guidé. C'est quelque chose d'intuitif. On crée comme un canal de lumière. Vous voyez? Et c'est ça ce feu sacré. C'est être capable de pouvoir alimenter ce canal de lumière qui va alimenter notre feu sacré et aller puiser en nous tout ce qui fait notre force, tout ce qui fait notre singularité, tout ce qui va allumer notre lumière intérieure et lui donner cette puissance de façon à ce qu'elle puisse rayonner à l'intérieur de nous-mêmes et rayonner autour de nous et puis comme ça impacter. Donc, il est important justement, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est de se reconnecter à son feu sacré. Non pas dans l'agitation et dans la performance, il faut, non, 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 mais dans l'écoute subtile de ce qui nous traverse, de ce qui nous appelle, de ce qui nous élève. Le feu spirituel, c'est vraiment celui de la clarté du cœur, c'est la joie de l'âme, c'est ce qui donne du sens profond à nos actes. Et donc, pour cela, ça veut dire qu'on doit être à l'écoute. Si un matin, vous ne sentez pas l'envie, la motivation de faire une méditation, vous la ferez un petit peu plus tard, vous la ferez peut-être le soir, vous la ferez à un autre moment. Et la méditation, si c'est pas simplement être assise et vous sentez que votre esprit est trop agité, vous pouvez faire un exercice de cohérence cardiaque qui va vous ramener à l'intérieur de vous. Vous pouvez faire un exercice de yin yoga qui va vous ramener à l'intérieur de vous. Vous pouvez faire une marche dans la nature, c'est aussi un exercice de méditation. Donc, il faut trouver pour soi toute la palette de possibilités qui nous vont nous être utiles en fonction de nos besoins, en fonction de notre ressenti, en fonction de la clarté de notre cœur, et qui va nous aider justement à embellir cette clarté et à nous unifier avec cette clarté de façon à la faire briller de plus en plus. Alors, il ne s'agit pas de briller pour impressionner, mais il s'agit bien de rayonner pour inspirer. Et ça m'amène, comme je l'ai fait dans les ateliers précédents durant la semaine, à vous poser des questions. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement et puis à laisser vos yeux se fermer. Et puis vous respirez, inspirez et expirez profondément pour relâcher les tensions. Laissez tous les autres moments de la journée. Laissez aussi le flot de paroles que je vous ai apporté. Revenez à la conscience de votre corps, de votre cœur. Et puis, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui, en ce moment, vous fait vibrer au point d'oublier le temps, d'oublier le reste? Où est-ce que votre feu intérieur s'allume-t-il naturellement, sans effort? Et puis vous accueillez ce qui arrive, ça peut être des mots, ça peut être une couleur, ça peut être une sensation, à quel niveau de votre corps. N'ayez pas d'attente, simplement être dans l'accueil, dans l'ouverture et l'accueil. Et puis la deuxième question, c'est quelle partie de moi attend depuis longtemps que je l'incarne pleinement? Ça peut être une vision, une voix, un rêve, une valeur. Accueillez. Respirez calmement. Et puis la troisième question, c'est quelle trace avez-vous envie de laisser cet été dans votre vie ou dans le monde qui vous entoure?
puis, est-ce que vous êtes prête à honorer cet impact que vous avez envie d'avoir? Et même dans la simplicité, je dirais surtout dans la simplicité, puisqu'on parle de la dimension du cœur. Et puis quand vous souhaitez, vous inspirez profondément, expirez, revenez à la conscience de votre corps, de votre respiration, du siège sur lequel vous êtes assise, de l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Et puis vous pouvez ouvrir les yeux. Et si vous avez votre petit carnet, ben, je vous invite à noter ce qui vous est venu, ce que votre feu intérieur vous a soufflé, vous a inspiré. Et puis bien sûr, vous pouvez partager dans le chat, et puis toutes celles qui sont en replay, ben, vous pourrez partager sous la vidéo dans les commentaires. Alors, quels sont les bienfaits d'un feu spirituel aligné? Eh bien, la première chose, c'est que ça va nous donner une direction intérieure claire, même si l'extérieur, le monde qui vous entoure reste flou. Alors, en ce moment, c'est très facile, c'est très difficile et très facile en tout cas, c'est très facile d'imager ce que je suis en train de vous dire. Avec tout ce qui se passe dans le monde, on pourrait être complètement sous l'emprise de ces peurs, de cette violence, de tout ce qui nous entoure, de ce qu'on entend aux informations, etc. Et puis s'éloigner complètement justement de cette sagesse intérieure, de cet alignement, parce que on est porté vers l'extérieur, mais porté de façon négative. Toutes ces informations dégagent des choses de peur, ce sont des énergies qui vont nous tirer vers le bas au lieu de nous apporter de la lumière. Et donc, il est important justement d'être capable de prendre du recul. Et pour pouvoir prendre du recul, c'est d'éviter justement toutes les sources. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir conscience de ce qui se passe. Mais ça veut dire de se poser la question, où est-ce que j'ai du pouvoir? Est-ce que de me lamenter, est-ce que de pleurer pour les autres, ça va apporter quelque chose? Est-ce que ça va aider? Où est-ce qu'est mon pouvoir? Où est-ce que je peux aider? Et si justement on apprend à ce moment-là à retrouver son alignement intérieur, sa force intérieure, c'est là où on va être capable de pouvoir rayonner quelque chose de positif. Et si on est un maximum de personnes, c'est comme un égrégore, on va pouvoir augmenter les taux vibratoires positifs. Et même si c'est pas dans l'instant, ce travail vibratoire, énergétique, va porter ses fruits. C'est ça, et c'est ça qui va aider aussi l'élévation de conscience, l'élévation du niveau vibratoire du monde entier. Et même si c'est long, même si ça prend du temps, même si ça n'évite pas les écueils et les situations dramatiques qui sont en train de se vivre, il est important de ne pas plonger dans ce drame, parce que si on plonge dans ce drame, on n'est plus capable de pouvoir aider. À moins qu'on est capable, eh bien, je sais pas, de prendre son fusil ou d'aller combattre ou vraiment d'agir, de créer une association, de créer quelque chose qui va être utile. Mais si on n'a pas ce pouvoir-là, il faut toujours se demander où est-ce qu'est mon pouvoir? Où est-ce que je peux agir de façon positive? Et d'abord, vous vous rappelez que c'est d'abord en relation avec vous-même. Qu'est-ce qui vous donne votre force? Qu'est-ce qui vous apporte justement le rayonnement suffisant pour pouvoir être et donc ainsi pour pouvoir agir avec justesse? Et non pas vous perdre, parce qu'on a vu pendant les 4 jours précédents qu'avec le feu, et donc la guerre, c'est vraiment l'élément du feu, et bon, c'est pas le thème d'aujourd'hui, parce que j'en ai parlé lors de l'atelier du Nouvel An chinois, mais c'est pas étonnant que ces situations existent à l'heure actuelle. Et donc, le feu, ça peut nous perdre. On peut se perdre, on peut se consumer, on peut se brûler. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de prendre le juste recul pour pas se laisser consumer. Parce qu'à ce moment-là, on ne sert plus à rien. D'accord? Et donc, en fait, les bienfaits d'un feu spirituel, c'est vraiment un sentiment de reliance à plus grand que soi, sans dogme, sans pression. C'est vraiment, en fait, mettre en place une posture de leadership. C'est quoi le leadership? C'est une posture
d'autorité, de force, de puissance. Mais on ne parle pas d'autorité pour avoir du pouvoir sur les autres. On parle d'autorité pour avoir du pouvoir sur soi, utiliser son propre pouvoir, ses propres ressources pour qu'elles nous permettent de grandir et d'évoluer de façon harmonieuse et équilibrée, de façon à pouvoir rayonner avec cohérence, avec intégrité. Et puis, les bienfaits d'un feu spirituel aligné, c'est aussi être connecté à une joie possible, non dépendante des résultats, non dépendante des autres, comme on a vu hier, non dépendante de notre environnement, mais une joie qu'on est capable de construire. Et c'est ça l'alignement, d'accord? C'est ça qui va nous donner cette structure interne qui va nous rendre plus fortes et plus libres. Donc, l'été, c'est vraiment relié à la dimension spirituelle. On va voir chaque saison, hein, il y a une dimension spirituelle, mais elle est reliée différemment. Là, on est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment dans la dimension du yang, de l'approche de la relation aussi au ciel. Et donc, toute cette dimension spirituelle, elle est brûlante, elle est puissante. Il faut savoir aussi que comme on parle de feu, on parle de lumière, et donc l'été, c'est aussi la saison de la révélation, de la lumière qui éclaire notre chemin, qui éclaire notre cœur, qui éclaire notre âme, mais qui éclaire aussi l'invisible, et qui éclaire aussi nos ombres, nos zones d'ombre. Donc c'est une période intéressante de pouvoir justement mettre de la lumière dans des parties de nous-mêmes, ou dans des façons d'être, ou dans des façons d'agir, ou des émotions, comme on l'a vu hier, qu'on fuit, qu'on ne veut pas voir, parce que le feu nous aide justement à mieux les comprendre. C'est comme si on avait un mouvement de l'univers qui s'unit à un mouvement intérieur pour nous aider à trouver les ressources pour, pour mettre plus de lumière en soi, plus de clarté, plus de conscience. Et donc, c'est le feu est vraiment, l'énergie du feu, c'est vraiment quelque chose de révélateur. Donc, ça révèle aussi les secrets, toutes les choses qu'on se ment, qu'on ne veut pas voir. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des expériences aussi particulières dans des relations avec des personnes, dans des relations avec soi-même, dans des relations avec son environnement, qui se dévoilent, qui se révèlent. Parce que justement, cette clarté, elle vient aussi dans ces zones d'ombre, dans ces zones invisibles ou dans ces zones sur lesquelles on a voulu mettre un voile pour se cacher la face. Donc, j'en ai parlé hein, pendant les 4 jours, le cinquième jour. L'élément feu est lié au Tchen, hein, c'est vraiment l'esprit du cœur, c'est vraiment l'esprit de la conscience supérieure. Et c'est pour ça que cette période d'été en relation avec cet élément du Tao, c'est une période propice à l'éveil, à la clarté intérieure, à la manifestation de ce qui a longtemps germé dans l'ombre. C'est pour ça qu'il faut mettre en lumière pendant cette période d'été nos projets, nos envies, d'être curieux, d'aller à l'extérieur, d'aller exploiter des nouvelles ressources, d'aller découvrir des nouvelles techniques, des nouveaux apprentissages qui vont nous nourrir, qui vont nous apporter de la lumière et qui vont nous permettre justement d'ouvrir encore plus notre conscience. En fait, c'est vraiment une démarche d'écologie personnelle parce que cette clarté spirituelle ne cherche pas à dominer ou à convaincre. Et c'est ça qui est important à se rappeler, c'est qu'elle cherche à servir le vivant et à manifester sa juste place dans l'écosystème humain. Donc, cette clarté spirituelle, elle est là pour servir. Elle a objectif de nous aider à apprendre à servir plutôt que dominer. Et c'est important, surtout dans nos périodes actuelles, hein, on est saturé d'images, de discours, de postures, de pouvoir. La clarté spirituelle, c'est vraiment une denrée rare. Et apprendre à la cultiver, c'est ce qui fait que justement, on va avoir un impact différent sur les autres. C'est ce qui fait que notre lumière intérieure va pouvoir vibrer différemment et va pouvoir entraîner. On est dans le yang, on va monter, on va faire élever les consciences. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez changer complètement votre vie, c'est pas ça. Ça veut dire que dans toutes les clés que je vous ai données ou celles que vous connaissez et que vous n'utilisez pas, eh bien, c'est le bon moment pour essayer de vous approprier des nouveaux rituels qui vont vous aider à renforcer cette connexion intérieure,
cette connexion à votre cœur, cette connexion au Chen, cette connaissance, cette connexion à votre conscience supérieure. Mais toujours dans une démarche qui n'est pas faite pour se donner en spectacle, pour ne pas chercher ni à dominer, ni à imposer sa vision, mais vraiment se mettre au service du vivant. Se mettre au service du vivant, c'est être capable de suivre le flux de l'univers, être capable, on a parlé du Wu Wei lundi dans le premier atelier, être capable de pouvoir faire face à ce que le monde extérieur nous apporte pour pas essayer de s'imposer, d'aller à l'encontre et de se battre, mais au contraire d'essayer de comprendre quelles ressources on peut développer pour pouvoir fonctionner en harmonie. Et vous allez voir, c'est comme ça qu'on développe énormément de ressources. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à encore mieux comprendre qui nous sommes et comment faire encore mieux face à toutes les situations que l'on retrouve le cycle après cycle, hein. Dans le premier atelier, je vous ai parlé hein, que le Tao fonctionne vraiment avec des notions de cycle. Donc, il y a plusieurs cycles qui existent, mais celui dont on est en train de parler, sur lequel on s'appuie, c'est celui des saisons. Et tous les ans, on retrouve les 5 saisons du Tao, et chacune de ces saisons revient avec son élément. Et si on n'apprend pas à faire avec cet élément, à s'harmoniser avec cet élément-là, eh bien à chaque fois on va retrouver les mêmes écueils, les mêmes difficultés. Alors que si au fur et à mesure on comprend le message et si au fur et à mesure on arrive à s'adapter à ce message en fonction de notre propre matrice énergétique, c'est comme ça qu'on va développer des ressources et chaque saison va de plus en plus nous porter parce que de plus en plus on va l'approcher avec conscience. Et tout ce que l'on va faire aura du sens parce qu'on va savoir pourquoi on le fait. Et c'est ce sens et cette conscience qui est vraiment un éveil de notre être supérieur. Alors, je vous ai noté plein de choses, donc il faut que je me voie pour pas louper, pour pas trop me répéter. Euh, Et donc, en fait, la vraie clarté, la vraie lumière, c'est celle qui vraiment émerge d'un cœur aligné, d'un esprit calme et d'un être qui est à l'écoute de son propre Tao, de son Tao personnel. Alors, qu'est-ce que j'appelle le Tao personnel? C'est en fait notre mission. Notre mission, même si on ne la réalise pas, notre mission nous amène à avancer sur un chemin en direction de cette mission, de ce Tao personnel. Pourquoi Tao personnel? Parce que nous avons chacune une voix qui nous est propre. Et c'est à nous de choisir comment on a envie d'avancer. Alors, il y a des personnes qui vont y aller tout droit, il y a des personnes qui vont avoir envie de contourner, il y a des personnes qui vont avoir envie de s'éloigner, et puis, de toute façon, nous sommes toujours amenés à revenir sur la voie. Et même si à chaque fois, on s'efforce à la combattre, à la fuir, à aller sur d'autres chemins, l'univers est toujours là pour nous ramener sur notre voie jusqu'à ce que nous prenions conscience de quel est notre chemin et dans quelle direction il nous invite à aller. Et c'est ça l'alignement. Et c'est ça que ce feu de l'été nous aide à faire. Donc c'est vraiment un moment propice pour travailler sur soi, pour travailler sur où est-ce que j'ai envie d'avoir l'impact? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Puisqu'on parle du cœur, qu'est-ce qui me fait vibrer? Parce que quand vous êtes en connexion avec ce qui vous fait vibrer, que vous êtes capable de faire ce qui vous fait vibrer, vous renforcez votre être intérieur. Et c'est là où vous ressentez cette joie profonde qui est en lien avec l'élément feu. Et cette joie, elle va se construire, se stabiliser, se renforcer à l'intérieur de vous. Et elle va vous donner à chaque fois comme des ailes pour dépasser de plus en plus facilement les obstacles que la vie peut nous apporter. Et sachant que ces obstacles, ce ne sont pas euh, ce ne sont pas des difficultés, ce sont simplement des tremplins. Des tremplins, ce sont des étapes pour nous permettre d'aller plus haut, d'avancer, de comprendre là où on bloque, de comprendre ce qu'on n'utilise pas, de mettre de la lumière là où on ne veut pas en mettre. Et c'est cette clarté intérieure qui va éclairer aussi notre monde extérieur et qui va nous permettre d'avancer avec beaucoup plus de lumière. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, hein, je suis vraiment disponible à vous répondre. Et puis justement, cette lumière intérieure qui va émerger d'un cœur aligné, qui va vous guider en direction de votre propre Tao, c'est vraiment pas un instrument de pouvoir, c'est une boussole. C'est une boussole
qui va vous apporter un éclairement intérieur, une conscience intérieure qui va vous permettre d'agir avec justesse. On a parlé hier de justesse avec les relations, parce qu'on a parlé de prendre sa juste place dans la relation à l'autre. Mais on a dit aussi que la relation, c'est aussi la relation à soi-même. Et quand on travaille cette relation à soi-même, c'est là aussi où on travaille sa propre spiritualité. Et donc, cette lumière ne dit pas voilà ce que tu dois faire. Elle dit voilà ce que voilà ce que je dois faire. Ça va être facile pour moi d'expliquer. Voilà ce que je dois faire. Mais elle dit voilà ce que je ressens juste de faire. Voilà ce que je ressens juste d'être en ce moment. Et c'est à partir du moment où vous portez votre attention d'abord sur qui vous voulez être, que vous allez être capable de pouvoir poser des actions justes, parce que ça va être relié à votre cœur, ça va être lié à votre âme, ça va être lié à votre esprit, ça va être lié à votre alignement. Et c'est ça, c'est travail, c'est approcher l'être, être en accord, en harmonie, et se donner les moyens justement d'être toujours à l'écoute de cette dimension intérieure pour pouvoir s'y relier et ne devenir qu'une unité, qu'un aliment, et de pouvoir ainsi euh, bah, aller vers son Tao et aller se rapprocher de plus en plus vers son Tao personnel, c'est-à-dire sa mission de vie. Alors, on ne cherche pas, vous l'avez compris, hein, on ne cherche pas à convaincre les autres, mais à incarner une cohérence profonde, à s'ajuster à sa vraie place dans l'écosystème humain et dans notre propre écosystème. Parce que quand on parle des 5 dimensions, on parle d'un écosystème. Notre corps fonctionne avec un écosystème. Notre tête, nos organes digestifs, etc. Tout ça, c'est un écosystème. Et si on est à l'écoute de cet être, on est à l'écoute aussi de chaque particule les plus infimes de notre être, qui parfois sont en souffrance, qui parfois on oublie d'écouter, qu'on oublie, et simplement il se rappelle à nous quand on est dans la douleur, si on parle du corps. Vous voyez? Et donc, justement, plus on fait cette approche intérieure, et bien plus on arrive guérir, à guérir son être intérieur, à guérir toutes les parties de soi qui sont en souffrance. Et plus on apprend à les guérir, plus on va être dans un bien-être, dans une joie, dans un état de conscience qui fait que on peut vraiment se sentir épanoui. Et c'est quand on est épanoui qu'on peut vraiment se réaliser avec sens et conscience. Donc, vous l'aurez compris, travailler ce feu intérieur, c'est ne pas s'imposer, c'est s'inscrire dans une démarche. On ne cherche pas à briller pour briller, mais pour rayonner et nourrir. On comprend que le rayonnement authentique ne laisse pas d'empreinte toxique. Non, non, mais il enrichit l'environnement de notre présence, de clarté et de sens. Et c'est ça, en fait, l'essence d'un leadership personnel vibratoire. C'est un leadership vibrant, sensible. Sensible, c'est-à-dire qu'il est réceptif. Réceptif à ce qui se passe à l'intérieur, réceptif à ce qui se passe à l'extérieur. Et de toute façon, c'est très bien que notre monde intérieur réagit au monde extérieur et que le monde extérieur va aussi réagir à notre monde intérieur. Et plus ce monde intérieur est vibrant, plus ce monde intérieur est lumineux, plus vous comprenez que vous aurez un impact euh, rayonnant, authentique, euh, qui va servir le vivant. C'est ça en fait. Donc, c'est vraiment le choix d'une puissance tranquille, enracinée dans notre écoute, dans la lucidité et dans la simplicité. Ça ne veut pas dire que vous devez faire des choses compliquées. Ça veut dire que vous devez, et vous avez bien vu dans tous les exercices que je vous ai donnés depuis lundi, c'est vraiment des petits rituels, des petites choses qui durent 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Mais quand on prend le temps de les faire, quand on sait pourquoi on les fait, donc on a la conscience de ces actes-là, eh bien, ensuite, ça va être fait avec beaucoup plus de facilité, avec beaucoup plus de simplicité. Et ce sont tous ces gestes-là qu'il nous faut grandir, pas à pas. D'accord? C'est vraiment cette méthode Kaizen de faire pas à pas des petites choses. On ne peut pas être déjà en haut de la montagne, il faut la gravir. Parfois, elle est fatigante, cette montagne. Mais si on apprend justement à adapter notre souffle, à adapter nos pas en fonction
eh bien, de l'endroit dans lequel on est dans la montagne, eh bien, c'est comme ça qu'on va pouvoir la gravir avec beaucoup plus de facilité et de simplicité. Donc, un feu intérieur canalisé qui va pas brûler, mais qui va éclairer et réchauffer. Réchauffer votre âme, réchauffer votre être, ou bien réchauffer les personnes qui sont autour de vous. Alors, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez envie de nourrir dans le monde à partir de votre cœur? Donc, je vous invite à écrire ce qui vous vient spontanément. Qu'est-ce que votre cœur vous appelle à servir plutôt qu'à convaincre? Quelle forme pourrait prendre pour vous votre puissance au féminin alignée avec les lois du vivant? C'est-à-dire alignée avec les forces et cycles de l'univers, les mouvements énergétiques de l'univers. Quel impact vous avez envie d'avoir dans votre environnement? Alors, c'est peut-être pas nécessairement le monde entier. Votre monde à vous, ça peut être un monde associatif dans lequel vous jouez, vous avez une fonction. Ça peut être simplement dans votre monde familial. Ça peut être dans un cadre professionnel, amical. C'est votre monde à vous dans lequel vous pouvez prendre votre juste place et dans lequel vous pouvez avoir une influence. Alors, je regarde l'heure. Alors, on va venir à des petites techniques possibles à faire, simples, faciles, pour vous aider justement à aller dans cette dimension. Un petit exercice très, très simple. On va appeler ça le rituel du feu. Vous écrivez sur un papier, donc à chaque fois qu'on fait un rituel, on se met un petit cadre comme on veut. On se pose parce qu'on y met de la conscience, hein, on y met du sens. Donc on ne fait pas les choses automatiquement. Non, on est là, on se pose, on sait pourquoi on le fait. Donc c'est un moment où on est tranquille. Et puis on écrit, vous écrivez sur un papier une intention qui part de votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie d'être, d'offrir, de faire, qui pourrait justement vous aligner ou impacter les autres? Mais déjà, vous pouvez travailler sur vous-même. Puis vous avez préparé une petite coupelle, une petite boîte d'allumettes. Hop, vous brûlez ce petit papier. Et puis en même temps, vous expirez tous les freins, tous les blocages qui vous empêchent. Et quand vous inspirez cette intention que vous avez envie de réaliser. Et vous devenez cette intention, ce que vous êtes prêt à incarner. Merci, merci, merci l'univers, c'est fait, montre-moi que c'est déjà fait. Et vous laissez. Mais bien sûr, essayez de voir en conscience les actes que vous allez faire ensuite, la façon de vous allez avoir, la relation que vous allez avoir avec vous. Est-ce qu'elle est en accord avec cette intention? Est-ce que vous nourrissez cette intention? Parce que c'est pas simplement un mot, cette intention. C'est une valeur, c'est une orientation, c'est une direction. Et pour y avancer, eh bien, elle devient un guide. Et dans ce cas-là, il faut mettre des pas. Et ces pas, c'est les petites actions que vous pourrez faire, les choix que vous allez faire, qui vont justement lui permettre à cette intention d'exister, de se manifester. Et puis, un exercice aussi très simple que vous connaissez, qu'on répète en permanence, mais qui est tellement puissant, c'est d'écouter la nature. Donc, vous pouvez très bien, dans votre jardin, même sur votre terrasse, si vous avez un endroit calme, ça peut être dans un parc à côté de chez vous, enfin peu importe, trouvez un endroit pour écouter la nature. Vous asseyez, les oiseaux, le bruissement du vent, peut-être un filet d'eau. Vous êtes là, vous vous posez. Et cette écoute, en fait, va vous unir complètement avec ce mouvement de l'univers. Et puis vous vous laissez venir à l'intérieur de vous, peut-être des mots. C'est votre être qui vous parle.
Et vous auriez pu aussi avant poser une question et laisser venir à ce moment-là. Et puis quand vous avez reçu votre message, vous respirez. Et donc ces messages, même si vous avez l'impression au départ de ne pas les recevoir, au fur et à mesure où vous allez prendre l'habitude, votre être va s'en sortir rassuré. Vous allez ouvrir justement toutes vos écoutilles avec beaucoup plus de sensibilité. Et c'est cette sensibilité qui va grandir au fur et à mesure de la pratique qui va vous permettre d'accueillir tous les messages de votre cœur. Alors un autre petit exercice aussi, c'est de vous mettre devant un miroir et puis de vous regarder. C'est pas, c'est pas toujours facile, hein, mais on se met devant un miroir, on se regarde dans les yeux pendant 1 minute, comme si vous étiez face à une personne. Et puis vous vous demandez, que suis-je venu offrir de plus précieux à ce monde? Que suis-je venu offrir de plus précieux à ce monde? Que suis-je venu offrir de plus précieux à ce monde? Parlez à votre être, il est devant vous. Et vous accueillez la réponse, vous pouvez la noter, sans filtre. Ne vous laissez pas prendre sous l'emprise du mental, surtout au départ, qui va vous dire, oh, mais c'est pas possible, tu t'inventes des trucs, tu seras jamais capable, tout ça. Non, non. Ça, c'était la dimension du mental. Mardi, vous avez plein d'outils pour justement faire en sorte que ce mental vienne le moins possible vous perturber. Et c'est parce qu'on a justement traversé ces 4 dimensions qu'on est beaucoup plus capable de s'ouvrir à cette dimension spirituelle et d'accueillir justement les messages de notre être. Parce que notre corps, notre mental, nos émotions, notre environnement étant beaucoup plus en paix. Qu'est-ce qui se passe lorsque justement ce feu spirituel est déséquilibré? On l'a vu hein, avec l'emprise d'un feu qui n'est pas canalisé, que quelle que soit la dimension en fait qu'il vient perturber, il y a de la surexaltation. On croit qu'il faut tout faire, tout incarner, tout de suite, jusqu'à l'épuisement. On n'est absolument pas dans une démarche spirituelle. On est dans une démarche mentale, on est dans une démarche d'influence de l'environnement extérieur. On n'est pas dans sa liberté, on n'est pas dans l'être. On croit qu'il faut, on doit, etc. Tout ça, c'est pas la dimension de l'être. Donc vraiment, qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Retenez ce mot-là. Qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui, en ce moment? Qu'est-ce que je sens que j'ai besoin de faire? Peut-être m'asseoir, peut-être même regarder une série pour déconnecter complètement mon mental et puis ensuite me sentir plus disponible. Quelles que soient les ressources dont vous avez besoin, accueillez-les et ne vous accusez pas, respectez le message qui vient de l'intérieur et laissez toutes les croyances, toutes les choses qui viennent contaminer l'existence propre de votre être. Ou alors on peut aussi tomber dans une forme d'extinction, on doute de sa place, on perd le sens de ce que de sa propre vie, de ce que l'on veut faire, de ce que l'on fait. On se coupe de son feu intérieur par peur de déranger, parce qu'on croit qu'on n'est pas capable, parce que ceci, parce que cela. Donc quand vous avez des raisons comme ça, notez-les. D'accord? Déjà de mettre en dehors de soi tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche, tout ce qui empêche notre être de rayonner, il faut déjà l'extérioriser. Sinon, ce sont des choses qui tournent en boucle et qui vont venir complètement contaminer notre état intérieur. Donc on les note. Et puis ensuite, on peut soit les brûler, soit les regarder, se dire qu'est-ce qui prouve que, hein, et montrer que justement, il y a plein de choses dans notre façon d'être ou de faire qui fait que, bah non, ça n'a pas raison d'être, c'est que fausses croyances, des fausses injonctions, etc. Donc voilà, et comme on est dans le feu, autant les regarder pour mettre de la lumière, voir encore plus quelles sont les croyances qui vous empêchent d'aller dans votre connexion spirituelle, quelles sont les injonctions qui vous empêchent d'aller dans votre connexion spirituelle. Mettez la lumière, la clarté, profitez vraiment de cette période-là pour faire cette approche puissante de cette connexion avec votre être, avec le chêne, avec votre cœur, avec votre esprit. Et puis, on peut aussi complètement se dissocier, c'est-à-dire qu'on va spiritualiser à outrance, c'est-à-dire qu'on va faire, toujours être dans le faire, et puis on va aller parler aux anges, on va aller parler aux ceci, on va aller parler cela, etc. Et puis, on est dans un travail où on est déconnecté de soi. On n'est plus ancré sur la terre.
Et donc, on n'est plus ancré dans son corps. Et n'oubliez pas que notre âme a besoin de notre corps. Et notre âme utilise notre corps pour pouvoir se manifester. Donc, on ne peut pas travailler la dimension spirituelle si on n'est pas en connexion avec sa dimension corporelle. Si vous sentez que c'est comme ça, faites un travail d'ancrage, un travail de connexion à la terre. Imaginez que vous avez des racines qui poussent sous vos pieds, que vous allez jusqu'au centre de la Terre et que vous puisez cette puissance de la Terre rouge, puissante, qui va vous ancrer, qui va vous réaligner avec votre corps. Soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Où se situent les tensions? Où se situent les peurs? Où se situent les croyances négatives? D'accord? Si vous ne faites pas ce travail sur votre corps, toute la dimension spirituelle fait que vous ne pourrez pas vibrer. Vous ne pourrez pas vibrer parce que vous ne serez pas connecté à votre corps et votre corps, c'est une partie énergétique la plus dense, mais qui va aussi impacter les autres parties énergétiques de vos corps subtils. Donc, c'est important d'être vraiment dans cet alignement. Et alors, justement, puisqu'on parle d'alignement, moi, je fais toujours référence à ça et j'ai vraiment envie de vous le partager maintenant. Imaginez un arbre, en fait. Et donc, cet arbre, en fait, c'est un petit peu comme les trois niveaux de chance du Tao. Donc, vous avez la chance du ciel, c'est-à-dire tout ce que le ciel vous apporte d'intuition, de force, etc., que vous pouvez recevoir et qui va vous permettre de le manifester sur la terre. Donc, c'est les racines, c'est là où vous vivez, comment vous pouvez justement incarner ces choses-là. Mais pour pouvoir justement incarner ce que le ciel vous apporte, pour pouvoir l'incarner sur la terre, il faut le décider. Il faut être ancré dans qui vous êtes. C'est ça cet alignement-là. Vous êtes le tronc de cet arbre, nourri par les racines, ouvertes au ciel. Et c'est, vous voyez, c'est voilà, c'est cette notion de la terre qui se relie au ciel et le ciel qui se relie à la terre. Et c'est ce travail permanent, c'est ça l'histoire du Tao. C'est être en permanence justement dans cette relation-là. Et alors justement, l'inspiration, il y a trois dimensions dont j'ai envie de vous parler, c'est justement quand vous êtes relié avec le ciel, c'est la dimension de l'inspiration. Qu'est-ce qui me guide? Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce qui m'inspire? Ça peut être une vision, des désirs profonds, ça peut être intuitif, mettez le mot que vous voulez. Mais soyez à l'écoute justement de ce qui se passe dans cette dimension-là. Et ensuite, c'est la dimension de l'intention. Comment est-ce que je vais pouvoir réaliser ces inspirations? Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais être pour donner forme? Et une fois que vous avez défini, que vous avez une idée de ce que vous pouvez faire, donc vous passez à l'action. Parce que souvent, des fois, on a des super idées et puis ça reste là et on n'en fait rien. Ou on décide, bah oui, pourquoi pas, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais être comme ci, je pourrais être comme ça, mais on fait rien. Donc l'alignement, c'est vraiment les trois. C'est l'inspiration, l'intention et l'implication. L'implication, c'est passer à l'action. Il n'y a pas de résultat sans action. Attention, une action, ça peut être choisir de ne rien faire. Là aussi, il y aura un résultat. Donc voilà, c'est ça. Donc j'ai vraiment envie de presque conclure cet atelier pour vous parler de ces trois I, en fait. C'est la technique vraiment des trois I. C'est l'inspiration, qu'est-ce qui me guide? L'intention, c'est comment je vais réaliser mes inspirations, ce que j'ai reçu du ciel. Et l'implication, c'est quelles actions je vais réaliser pour accomplir avec intention mes inspirations. J'espère que ça vous parle, que ça résonne, d'accord? Je vous invite vraiment à vous demander, quand vous avez une idée, de faire ce petit cheminement. Et puis parfois, quand vous avez des idées et que ça bloque, bah, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Pourquoi ça bloque, etc. Mettez de la lumière, allez explorer. Nous sommes dans la saison d'été, nous sommes sous l'égide du feu. Et donc voilà, ça je voulais absolument vous parler de ça parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de très schématique, mais qui est très puissant pour comprendre notre propre alignement, la nécessité de notre alignement. Et quand on parle de spiritualité dans cet atelier, eh bien, on ne peut pas parler de spiritualité aussi sans parler de valeurs. Les valeurs, en fait, c'est ce qui nous aide à cette élévation spirituelle. Les valeurs nous permettent de nous reconnecter à l'essentiel, à notre essentiel, pour marcher vers notre Tao personnel. Sans valeur, en fait, on n'a pas de repère.
on est dépendant des événements extérieurs, on est dépendant des personnes qui nous entourent. Alors que définir des valeurs, ce sont les repères qui nous donnent, qui sont les étapes en fait, qui sont un guide, un fil conducteur, qui vont nous permettre d'avancer de façon beaucoup plus sécurisée, avec beaucoup plus de confiance et surtout, va donner beaucoup plus de sens et de conscience à nos actes. Donc, il est vraiment essentiel de travailler, oui, de définir les valeurs les plus importantes pour soi, d'en avoir conscience, afin de vraiment retrouver un axe intérieur solide. Et c'est ça aussi qui va pouvoir nous ancrer. Donc, nos valeurs personnelles, c'est un peu comme des piliers qui sont invisibles de notre vie, mais elles donnent du sens à nos actions, elles éclairent nos décisions et elles permettent de colorer notre manière d'entrer en relation avec le monde. Parce que souvent, à force de faire, de vouloir bien faire, de devoir faire, à force de courir, à force de répondre aux attentes, à force de plein de choses, on oublie totalement notre essentiel. Et notre essentiel, il va pouvoir se définir au travers de nos valeurs. Et c'est comme ça, si on ne fait pas, c'est comme ça qu'on va être dans un décalage intérieur, un désalignement, et qu'on va passer à côté de notre essentiel, qu'on va passer à côté de notre chemin, et qu'on va s'éloigner, ou en tout cas que on va aller beaucoup plus, avec beaucoup plus de difficultés vers notre mission. Donc un désalignement qui parfois peut être subtil, on ne le sent pas. C'est progressivement qui peut se mettre en place, mais ça va devenir excessivement pesant parce qu'on va perdre le sens. On va plus savoir pourquoi on fait les choses et notre feu intérieur va s'éteindre. Tout doucement, il va devenir une flamme, une étincelle, parce qu'il ne saura plus comment, on n'aura plus de feu intérieur pour pouvoir le rallumer. Quand je vous parlais de vous faire vibrer, c'est ça. Quand vous avez des valeurs, ça vous permet justement de faire des choix justes. Est-ce que ce que je choisis de faire, ça va dans la direction de ma valeur? Est-ce que je la respecte? Est-ce que ma façon d'être avec telle personne ou d'être avec moi, ça va dans le sens de ma valeur? Et ce travail de prise de conscience, ce travail d'alignement, ce travail de lumière sur vos valeurs essentielles, ça va vraiment vous définir votre boussole. Ça va l'orienter dans la bonne direction. Ça va à chaque fois la rétablir vers le bon chemin. Donc, je vous invite vraiment à retrouver vos valeurs parce que c'est réactiver le fil de votre propre Tao. Parce que dans la voie du Tao, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de vérité unique à suivre, mais il y a une invitation. C'est de revenir à votre nature profonde, à celle de votre être, à votre propre voie, à votre propre Tao. Et cette voix qui se révèle peu à peu quand on apprend à l'écouter, quand on apprend à comprendre comment la suivre, comment aller de l'avant avec ce qui est vraiment vivant en nous, notre être, notre âme. Et c'est ça qui va nous émouvoir, c'est ça qui va nous animer, c'est ça aussi qui va nous indigner, c'est ce qui va nous appeler sans bruit. C'est ça nos valeurs. Quand on décide une valeur, ça veut dire qu'on va contre quelque chose. Donc, quelles sont les valeurs essentielles pour vous? Alors, je fais juste une petite parenthèse par rapport aux valeurs qui sont vraiment des boussoles qui nous relient à notre feu sacré. Parce que lorsque nous choisissons de les honorer, ces valeurs, chaque jour un peu plus, eh bien, nous cessons d'agir par habitude et par obligation. On commence vraiment à vivre avec cohérence. Et c'est de cette cohérence que naît le leadership personnel véritablement aligné et vibratoire, et vibratoire. Oui, alors la petite parenthèse, le prochain atelier de rencontre de quiétude va être animé sur le sujet de l'ikigai. Et l'ikigai, c'est vraiment un travail aussi sur nos essentiels. Donc, si vous voulez être présente, vous recevrez tout sur la newsletter. Si vous n'êtes pas abonné, ben, pensez à cliquer sur le lien pour vous abonner à la newsletter et pouvoir participer à ce prochain atelier. Donc, je dirais en conclusion de cet atelier qu'une démarche spirituelle, ce n'est pas fuir le monde, mais c'est vraiment c'est vraiment le traverser en conscience. La spiritualité, excusez-moi, je suis pas du tout chez moi, alors je me sens pas très à l'aise. La spiritualité, c'est absolument pas une abstraction.
C'est pas fuir la matière ou chercher à être mieux, c'est chercher à être. Chercher à travers ce qui nous sommes, à travers toute notre humanité. Et c'est en trouvant cette humanité qu'on peut justement la développer avec les autres et avec le monde dans lequel nous vivons. C'est apprendre à avancer en conscience, à parler avec authenticité, à choisir avec intégrité, à poser des actes qui traduisent nos convictions intérieures. Et vous pouvez vous poser la question, est-ce que ce que je fais honore ce qui est sacré en moi? Je vous invite à noter cette question. Pourrez-vous la reposer après? Donc, en fait, votre Tao personnel, au fur et à mesure où vous commencez à avoir la lumière sur ce qu'il peut être, c'est vraiment un engagement que vous prenez avec votre vie. Parce que tout d'un coup, vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez ce que vous devez manifester et vous savez à présent quelles sont les ressources que vous pouvez développer, quels sont les actes justes que vous pouvez poser pour aller dans cette direction. Et c'est cette direction qui va vous permettre complètement de vous épanouir et de vous réaliser et de faire en sorte que tout votre être et votre âme puissent manifester exactement votre incarnation. Euh, Parce que chacune d'entre nous est là pour manifester quelque chose dans la vie que personne d'autre ne peut incarner. C'est là notre unicité. C'est là notre singularité. Tout ce que nous portons dans notre histoire personnelle, dans nos expériences, dans notre matrice énergétique, c'est toute cette mouvance qui crée notre être unique. Et c'est au travers de cette transmutation que nous pouvons laisser vraiment la réalité de notre être profond exister. Et donc c'est souvent lorsqu'on est aligné à ses propres valeurs, profondément, sincèrement, que notre chemin s'éclaire. Donc, j'ai envie de vous poser la question, quelles sont les valeurs que vous refusez de trahir? Et pour répondre à cette question, vous pouvez dire, qu'est-ce qui m'indigne dans la vie? Qu'est-ce qui me révolte? Qu'est-ce qui m'élève? Et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre par ma simple façon d'être? Alors, peut-être vous pouvez noter ces questions-là. Qu'est-ce qui m'indigne? Qu'est-ce qui me révolte? Qu'est-ce qui m'élève? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre par ma simple manière d'être? Prenez le temps de reprendre ces questions-là. Ce pas des réponses rapides qui vont peut-être liées avec votre mental. Rappelez-vous, ce sont des questions de profondeur. C'est des questions en relation avec votre cœur, donc faut aller à l'écoute. D'accord? Et prendre le temps d'y répondre. C'est là que commence vraiment l'élan spirituel réel, dans la conscience de ce qui fait vibrer votre cœur et dans le courage de lui être fidèle. Voilà, chers amis, nous avons terminé tout ce parcours. Je voulais vous dire que si vous voulez en savoir plus sur le pouvoir du feu, le pouvoir de la saison d'été, mois après mois, sur les 3 mois de l'année, eh bien, vous allez pouvoir bientôt. Attendez, je voudrais partager quelque chose. Voilà. Va sortir le prochain carnet de quiétude qui est la joie du Tao. C'est vraiment toute la saison d'été qui est abordée dans son ensemble et qui vous propose durant les 3 mois de l'été de mettre des focus justes, donc que ce soit le mois de mai, le mois de juin ou non, pardon, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet, ce sont ces 3 mois d'été. Comment chaque mois, vous pouvez mettre un focus particulier dans votre façon de vivre pour vous aligner encore plus avec cette joie du Tao. Au-delà de tout ce que je vous ai dit sur les 5 dimensions de notre être, là, vous êtes vraiment dans une mouvance trimestrielle qui correspond à l'ensemble de la saison. Et bien sûr, vous avez des explications. Et bien sûr, vous avez des questionnements, vous avez des aides à prise de conscience et bien sûr, vous avez aussi plein d'exercices et plein de techniques. C'est un petit livret dans lequel vous pouvez écrire et que vous pouvez garder pour retrouver saison après saison, été après été,
afin de pouvoir constater votre propre évolution dans votre capacité à vous harmoniser avec cette mouvance du feu. Voilà, donc le tirage au sort fera que la personne gagnante, eh bien, je lui offre ce carnet. Donc elle recevra son message par mail et toutes les personnes, de toute façon vous recevrez d'autres informations sur ce prochain livret qui va sortir là incessamment sous peu. J'aurais voulu qu'il soit déjà sorti, mais bon, on n'est pas toujours maître en même temps lorsque d'autres entreprises le gèrent. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez informés, vous pourrez l'avoir. C'est vraiment un complément total parce que c'est une approche différente de la saisonalité que je propose dans ce livret et qui est complémentaire de ce que nous